جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن. Assalamu alaikum guys, je ne sais pas si vous avez remarqué, même si je pense que vous avez dû le remarquer, mais on vit une époque de fou, vous ne trouvez pas? Il ne se passe pas un jour sans que nous ayons notre part de frayeurs, de mauvaises nouvelles et de constats accablants, et ce à toutes les échelles. Je ne vais pas revenir sur la situation internationale où la terreur a effectivement fait sa place et dont la presse fait écho chaque semaine avec des scénarios de folie qui dépassent carrément toute possibilité de notre imagination. Ou tout simplement en regardant la situation horrible de nos frères en Birmanie, en Syrie, à en oublier la Palestine et la situation de Masjid al-Aqsa. Donc effectivement, sur la scène internationale, Allah al-Musta'an. Mais à l'échelle locale, dans nos villes, dans nos rues, dans nos quartiers, la situation est d'autant plus accablante. Masha'Allah, les mosquées se remplissent jour après jour et on y découvre tant de nouveaux visages que des visages qui auparavant étaient assimilés à des endroits ou des choses malsaines. Mais au-delà de la proportion et du chiffre qui augmente, que ce soit dans les mosquées, les séminaires et les instituts, au-delà de la masse, qu'en est-il en termes de profondeur? Qu'en est-il en termes de qualité? Qu'en est-il en termes de taqwa? Alors, pour que vous saisissiez bien le sens de mon propos, je vais l'illustrer avec une anecdote que j'ai moi-même vécue. Il y a quelque temps, j'étais en déplacement sur la capitale et j'avais rendez-vous avec un frère, le Salamatoua Yassine, qui vit à Saint-Denis dans le 93. Pour le rejoindre, il a fallu que je traverse son quartier à pied et je me suis retrouvé gêné en cours de route lorsqu'une fille s'est mise à me siffler. En fait, je vous dis une fille, mais il s'agissait d'une sœur qui portait le jilbab. Alors, masha'Allah, elle préserve effectivement la pudeur de son corps à travers sa tenue vestimentaire. Mais qu'en est-il de la pudeur de son cœur et de son comportement? Avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser si j'ai pu en choquer plus d'un, peut-être, en racontant cette anecdote. Mais voici la réalité de chaque jour. Voici l'état de la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Je le répète, et je ne le répéterai jamais assez. Je ne suis pas imam, je ne suis pas shir, je ne suis pas da'i, je ne me considère même pas comme un talibul ilm. À la base, je suis ce qu'on appelle un gars de la rue. Et quand bien même Allah subhanahu wa ta'ala m'en est sorti, j'y reste attaché tout comme Nuh alayhi salam était attaché à son peuple, qu'il n'a cessé d'appeler Ya Qawmi, ô mon peuple. Il n'est donc pas question pour moi de faire dans la langue de bois. Alors voici l'état de nos quartiers. Et lorsque j'ai raconté ça à Yassine, il me répondit Wallahi, ici c'est chaud. La dernière fois, j'ai vu des sœurs en hijab qui fumaient la chicha sur un banc en pleine journée, au su et au vu de tout le monde. Auparavant, quand on faisait des faux pas, nous, on se cachait. Maintenant, on s'en fout totalement. Je vais vous donner également une autre variable qui montre l'état déplorable dans lequel est notre communauté, Wallahu al-Musta'an. La manière dont sont pervertis les rapports hommes-femmes, que ce soit sur le plan matrimonial ou tout ce qu'il y a autour, comme l'intimité qu'il doit y avoir entre un homme et une femme. Je parle des calamités comme la consommation de la pornographie, de l'infidélité, du divorce et du célibat. Il y a quelque temps, je discutais avec une de mes tantes qui est assistante sociale et qui est en charge d'un dossier qui concerne une femme qui portait le niqab. Cette dernière, ayant vu que ma tante avait un nom musulman, elle a préféré se diriger vers elle. Dans le laps de temps que ma tante a eu pour s'occuper d'elle, la sœur est tombée enceinte, alors que son mari était en Algérie depuis 5 mois. Sur la question du mariage, j'en ai aussi une. Il s'agit d'un frère qui a divorcé de sa femme le lendemain de la nuit de noces, parce que mise à nu, celle-ci ne lui plaisait pas. Quel massacre psychologique pour la sœur. Qu'Allah apaise ses tourments. Et sur la question du mariage en général, je ne parle même pas de tous ces frères et sœurs tourmentés, soit parce qu'ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, ou soit parce qu'ils sont dans une approche bienveillante dans la perspective d'une union bénie, mais qui au dernier moment, de manière irrationnelle, rebroussent chemin, car ils ont tout simplement peur. Alors que les choses soient bien claires, avant d'aller plus loin, je le répète encore une fois, si j'ai fait mention de ces anecdotes, et je pense que vous aussi vous en avez de votre côté de ce genre, ce n'est absolument pas pour faire le spectacle, ni d'entrer dans la médisance, encore moins la polémique, et encore moins le jugement des différentes personnes dont j'ai pu faire mention. Et si j'ai précisé leur tenue vestimentaire, c'est uniquement pour que vous compreniez qu'il s'agit de musulmans pratiquants, que ce sont des frères et sœurs comme vous et moi, et donc que cela peut être vous ou moi. Je ne les connais pas dans leur fort intérieur. Et c'est juste que tout comme le prophète alayhi salatu wassalam, j'ai un côté empathique qui m'empêche d'être insensible à ce genre de situation. Alors je lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant ce qui se passe, où est le problème. Et c'est dans les propos du prophète alayhi salatu wassalam que j'ai trouvé la réponse. Il s'agit d'al-wahn qui est entré dans nos cœurs. Vous ne savez pas ce qu'est le-wahn? Eh bien, je vais tout simplement laisser le prophète alayhi salatu wassalam vous l'expliquer. D'après Al-Thawban radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit la chose suivante. Les nations se rassembleront sur vous comme les affamés se rassemblent autour de leur plat.
Nous avons demandé au messager d'Allah, cela sera-t-il dû au fait que nous serons peu nombreux? Il alayhi salatu wassalam a répondu, en ces jours vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume au-dessus de la surface de la mer. Et Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera la crainte et l'effroi des cœurs de vos ennemis. Et il placera al-wahn dans vos cœurs. Nous avons demandé, et qu'est-ce qu'al-wahn? Le prophète alayhi salatu wassalam a alors répondu, l'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort. Hadith déclaré sahih par Sheikh Albani. C'est exactement ce que nous vivons actuellement. À l'échelle internationale, les musulmans sont devenus la risée du monde parce que l'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort est entré dans nos cœurs. Dans notre communauté locale, c'est exactement la même chose. On se précipite d'aller à Mecca et on passe plus de temps à faire des selfies qu'à prier. Je ne vous parle même pas de Snapchat qui est le fléau numéro 1 du nefs. Quand je regarde ce que les gens partagent, c'est juste une image qui dit « Hello, regardez ma life, je suis en vacances, je mange tel plat, je viens de faire du sport. Attends, j'ajoute un fil pour masquer les boutons sur mon visage. » Allahul musta'an. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Les frères portent la barbe et font l'isbel. Et je pratique la barbe et je fais l'isbel. Mais dès qu'il s'agit de vendre un véhicule avec des défauts non visibles, là on oublie la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Man rasha laysa minna, celui qui triche n'est pas des nôtres. Car l'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort est entré dans nos cœurs. Que dis-je? Au niveau où on en est à l'heure actuelle, c'est plus seulement rentré dans nos cœurs, il y a poussé ses racines et a recouvert nos cœurs. Mais en fait, c'est quoi le problème à ce que l'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort soient rentrés dans nos cœurs? Eh bien, c'est simplement que si l'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort est rentré dans nos cœurs, ils obstruent la place qui doit être réservée à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus l'amour de ce bas monde prend de la place dans nos cœurs, et moins il y a de place pour l'amour d'Allah et la crainte d'Allah, ce qu'on appelle la taqwa. Car c'est bien beau d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne notre apparence, mais qu'en est-il de notre cœur? Quand tu fais le sujoud de la prosternation avec ton corps, est-ce que ton cœur le fait également? Alors la question qu'on peut se poser pour contrebalancer cette tendance, c'est comment augmenter notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien c'est très simple, mes frères et sœurs. Pour y parvenir, il y a essentiellement 4 choses à faire. La première, il s'agira d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers la lecture consciencieuse et la méditation des versets du Coran en te demandant qu'est-ce qu'Allah veut de moi à travers ces versets. La seconde, dans la continuité du point précédent, étudier les noms et attributs d'Allah pour apprendre qui est Allah. Par exemple, si tu as peur de l'avenir, sache que celui qui dirige la vie et son cours n'est autre que ton Seigneur. Alors demande-lui d'apaiser ton cœur et de faciliter la suite de ton chemin, tu seras exaucé. Sache aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est wadoud, il est amour et donc assurément il aime ses serviteurs, donc il t'aime. Sache qu'il est Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et qu'il est plus miséricordieux qu'une mère face à son enfant. Et une mère laisserait-elle son fils dans le désarroi ou chercherait-il à solutionner le problème de son enfant? Alors qu'en est-il du plus miséricordieux des miséricordieux? Troisième des choses, étudier, s'imprégner de la vie des prophètes et surtout de la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et quand je dis s'imprégner, il s'agit de lire la vie du prophète alayhi salatu wassalam en étant dans la peau du prophète alayhi salatu wassalam. Et enfin, multiplier les actes d'adoration afin que tu sois conscient de la présence d'Allah à chaque moment de ta vie. Acquitte-toi d'abord de tes obligations, à commencer par l'accomplissement de la prière à l'heure. Lis au minimum une page de Coran par jour. Multiplie l'évocation du nom d'Allah à travers le dhikr. Et quand tu as besoin de quoi que ce soit, aussi infime soit-il, demande-le à Allah, il t'exaucera. Et enfin, lève-toi au dernier tiers de la nuit et fais un peu de tout cela. Prie quelques unités de prière surrogatoire avant l'heure du souper. Lis un peu de Coran, évoque le nom d'Allah et ouvre ton cœur et confie-toi à lui. À l'heure où il descend premier ciel et où il dit, y a-t-il quelqu'un qui me demande afin que je l'exauce? Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala retirera de ton cœur l'amour de ce bas monde pour le remplir de taqwa, insha'Allah. Et tu atteindras également bi'idhnillah l'état d'al-ihsan mentionné dans le hadith de Jibril, cet état durant lequel tu adoreras Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car quand bien même tu ne le vois pas, tu sais au fond de toi et tu vis avec cette conscience que lui te voit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala retire de nos cœurs l'amour de ce bas monde, qu'il le remplisse de son amour, qu'il fasse de nous des muttaqin, des muhsinin, et qu'il fasse du Coran le printemps de nos cœurs.